mauvaises pensées contre l'un ou contre l'autre, Dieu va vous renverser. Si vous avez des mauvais sentiments sur des gens, Dieu va les renverser. Si vous avez un mauvais cœur, Dieu va vous exposer. Dieu va vous exposer et il va vous renverser. Vous serez l'esclave de celui à qui vous voulez faire esclave. J'ai toujours été étonné pour des familles et particulièrement des parents qui méprisent les enfants de leurs frères ou leurs sœurs mortes. Ça m'a toujours dépassé. Comment tu peux maltraiter la fille de ta sœur? Comment tu peux traiter comme un esclave l'enfant de ton frère qui est mort? Ça m'a toujours dépassé. Je me dis, comment ça peut traverser dans la pensée? Merci pour ta fidélité. Tu es fort, tu es puissant. Tu fais des grandes choses, des choses étonnantes. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qui étonnent le monde. Oh Père, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. On va chanter ce chant. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, mais des douces, sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Tu es le fidèle, tu es au milieu de nous. Nous voulons entendre ta parole, parle-nous. Au nom de Jésus, inspire-nous, révèle-nous ton cœur. Merci Jésus. En ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer. Bienvenue Saint-Esprit au milieu de nous. Bienvenue Esprit de Dieu, Esprit de grâce. Tu peux saluer ton voisin, au petit voisin à gauche, à droite. Ici au Sako. Souhaitez bienvenue dans la présence de Dieu. Merci Jésus, merci. Salutations à vous tous aussi. Que Dieu vous bénisse, amen. Nous sommes encore retrouvés le premier dimanche du deuxième mois de l'année 2025. C'est une grâce. Certaines personnes ont dit que le mois de janvier c'était juste l'introduction. Et ils n'ont pas réalisé des choses. Mais aussi c'est un mois où nous avons traversé des moments de turbulence, que ce soit au niveau personnel ou au niveau national. Le pays est aujourd'hui en pleine agression. Et c'est Dieu qui fraye le chemin. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire des passages. Le psaume 33. Le psaume 33 et nous lirons aussi Ephésiens chapitre 6 versets 11 à 13. Le psaume 33, la Bible dit: juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa confiance, car nous avons confiance en son saint nom. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Nous lirons aussi Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Ephésiens 6, le verset 11. La Bible dit: Ephésiens 6, le verset 11. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Que Dieu soit béni. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Et depuis tous ces jours, Dieu a commencé à nous parler sur notre pays. Il faut un interprète. Dieu a commencé à nous parler de notre pays, de notre nation. Et nous-mêmes, nous savons que aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre. La guerre est dans le pays. Et la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre amène la déstabilisation. La guerre favorise le sous-développement. La guerre ne permet pas à ce que les vies changent et se transforment. La guerre aussi diminue l'effectif dans des familles, dans des nations, dans le monde. Et ce qui nous est arrivé nous a tous dérangés. Et nous voulons que Dieu intervienne. Alléluia. Ça nous a trouvés en pleine 12 jours de jeûne et de prière.
Et nous avons commencé, continuer de prier. C'est pourquoi j'ai chanté ce chant. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. En tant qu'enfant de Dieu, tout peut arriver. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Tout peut arriver. Ça peut être des moments de déception, des moments de découragement. Vous avez comme l'impression que rien ne marche. Des moments d'incompréhension, des moments de douleur. Tu sens la douleur. Tu es parent, mais tes enfants déroutent le droit chemin. Tu sens la douleur. Tu es jeune garçon, jeune fille. Tu vois que ta vie ne marche pas. Tu sens la douleur. Tu pries, tu crains Dieu, tu te sanctifies, mais ce que tu rencontres, ça te donne la douleur. Tout peut arriver, comme ce qui est arrivé à Jésus, le Fils de Dieu envoyé du ciel sur la terre, trahi par ses proches, trahi par ses confidents, des gens qui l'aimaient l'ont abandonné. Ils ont retourné les armes contre lui pour lui faire la guerre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils l'ont poussé jusqu'à la crucifixion. Et il est mort. Tout peut arriver sur et aujourd'hui Dieu, il nous a mis à cœur de parler un peu de la RDC. La RDC est une nation. Je sais que vous aurez des difficultés pour donner la signification, mais c'est ces trois mots. La RDC est une nation, la RDC est un État, la RDC est un pays. Quand on dit nation, c'est un groupe d'hommes qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. Une nation a une conscience de son unité et elle a la volonté de vivre ensemble. Ça peut aussi être un ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine. Ils ont une histoire, une culture, une tradition. Et ils ont parfois des langues, une langue ou plusieurs langues. Et ils constituent une communauté. Et un pays est une nation. Est un territoire doté d'un gouvernement unique. Vous comprenez, j'espère. Amen. Et quand on dit un État, un État est constitué d'un territoire, une population et un pouvoir organisé. Un État est constitué d'un territoire, une population et un pouvoir politique organisé. Et la RDC est une communauté sur un territoire bien précis, avec un pouvoir politique organisé, et le tout de manière souveraine. Alléluia. Amen. Et la RDC est attaquée par des ennemis.
attaqués par des ennemis. Et lorsque nous regardons les nouvelles, on voit que le pays tout entier est sous la menace. Il y a des divisions en interne. Il y a l'implication des mains étrangères. L'implication des puissances qui dirigent le monde. Et tous cherchent à contrôler les pays. En sémant les chaos et les désordres. Parce que les gens profitent du désordre dans les seuls buts d'exploiter illégalement les richesses et les ressources de la RDC. Ils veulent exploiter les humains. Ils veulent exploiter le bois, le forêt, les eaux, les minéraux, les terres. Ils veulent exploiter le richesse de cette nation. Des hommes puissants comme des géants, ils s'élèvent pour prendre la destinée de la RDC et l'embrouiller. Ce sont des ennemis. Alléluia. Amen. Et ce sont des ennemis qui sont à la fois spirituels et des ennemis physiques. Parce que le mal commence en esprit. Pour que quelqu'un te fasse du mal, il le conçoit dans ses pensées. Il le conçoit dans son esprit. C'est un esprit mauvais qui vient le siffler pour te faire du mal. C'est un esprit mauvais qui pousse les gens à tuer, qui pousse les gens à commettre l'adultère, qui pousse les gens à voler, à détourner, à critiquer. Des esprits méchants, des ennemis spirituels, des ennemis physiques. Il y a une dimension de l'esprit. Il y a une dimension physique. La dimension de l'esprit, c'est par des hôtels sataniques. Ils consultent des occultes pour maudire les pays. Et ils emploient la dimension physique avec les armées, des complots et tout le reste pour posséder les pays. Et tous veulent du mal de ces pays. Tous cherchent à détruire cette nation. Qu'il y ait des divisions en interne. Des divisions en interne. Oh, nous sommes des Bandundu. Nous sommes de l'Est. Nous sommes du Nord. Nous sommes du Centre. Nous sommes du Sud. On veut balkaniser ça, découper le pays en morceaux en montant les uns contre les autres. Et tous manifestent la volonté de faire cesser l'état de la RDC. Mais pourquoi je nous dis tout ça ce matin? Parce que notre destinée en Christ est liée à ces pays. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un hasard que nous sommes nés au Congo. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a déposé sur le sol congolais. Dieu t'a envoyé naître dans ces pays pour un but précis. Même si tu auras un impact au niveau international, mais ça va commencer ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu auras un renom que le monde se prosterne devant toi, tes
tes origines vont être, alléluia, rappelées dans ce que tu deviendras. C'est pourquoi il est important que tu prennes conscience sur l'état de ton pays. Et en tant qu'église, nous nous levons pour prier. Parce que c'est deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle où seule l'église peut intervenir. Et puis il y a une dimension physique où les autorités et les gens qui sont dans ce domaine-là vont intervenir. Et nous, en tant qu'église, nous interviendrons dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, alors que je pensais à tout cela, le Saint-Esprit m'a dit, l'incertitude ne sera pas votre part. L'incertitude ne sera pas votre part. Alléluia. Amen. Et dans le psaume 33 que nous avons lu, le psalmiste est en train d'affirmer un certain nombre de choses. Il commence par dire, au verset 4, la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La parole de l'Éternel, elle est droite. Et tout ce qu'il promet, il l'accomplit avec fidélité. Tout ce que Dieu t'a dit, peu importe la situation dans laquelle le pays se trouve, cela va se réaliser. N'est-ce pas qu'il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Alléluia. Amen. Pour la RDC, tout ce qui arrive, ça concourt à notre bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avions pas prémédité de voir ces choses. Mais cela nous est arrivé. Tout cela concourt à notre bien. Et Dieu va manifester sa force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va se révéler dans cette nation puissamment. Et dans ta vie personnelle, toutes les promesses que Dieu t'a données, elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Toute la promesse va prendre corps, parce qu'il est écrit que toutes les œuvres de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Dieu est fidèle, c'est-à-dire il ne change pas sa parole. Dieu ne change pas ce qu'il pense. Alléluia. Ce qu'il pense de toi, il ne le change pas. Et il veille à ce que cela s'accomplisse. Est-ce que tu peux donner un amen fort? Dieu ne te mentira pas. Dieu ne te mentira pas. Dis à ton voisin, Dieu ne te mentira pas. Dieu ne te mentira pas. Peu importe la situation que traverse notre pays, toutes les prophéties que nous tous nous avons écoutées, des hommes de Dieu élevés en dignité, tout ce qu'ils ont dit et la part de Dieu, cela va s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ta vie. Il est fidèle dans ton foyer. Il est fidèle dans ta famille. Même si tu passes par l'humiliation, Dieu va transformer l'humiliation à la célébration. Là où on t'avait humilié, c'est là qu'on va t'honorer. C'est là qu'on va t'élever. C'est là qu'on va chanter. Alléluia. Parce que Dieu
Oh, je pense à toutes les promesses que Dieu m'a faites. Je me dis ce matin que ces promesses, elles s'accompliront dans le nom de Jésus. Parce qu'il est fidèle. Il ne dépend pas de la capacité que j'ai. Il dépend de sa propre capacité. Parce qu'il est à la fois omniscient. Il connaît en avance. Il est omniprésent. Il est partout. Il est là où on nous fait du mal. Mais aussi il est omnipotent. Il a tout ce qu'il faut pour faire et pour accomplir sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est fidèle. Tel qu'il est lui-même. Alléluia. Si Dieu t'a dit cette année est une année de gloire, importe les obstacles, ça va être une année de gloire. Alléluia. Tu vas rencontrer l'opposition. Tu vas rencontrer le combat. Tu vas rencontrer l'adversité. Tu feras face à l'ennemi. Tu feras face à l'incertitude. Mais ça va être une année de gloire. Avant de sortir de cette année, tu vas vivre la gloire. Et cette gloire va être manifeste. Oh, donne un amen fort. Donne un amen fort. Deuxième chose que le psalmiste souligne dans le psaume 33. Il dit ceci: Dieu aime la justice et la droiture. Dieu aime la justice et la droiture. Là où il y a l'injustice, là où il n'y a pas les droits, Dieu n'aime pas ça. N'est-ce pas qu'il est écrit que la justice élève une nation? Alléluia. Amen. La justice élève une nation. La justice élève une nation. C'est-à-dire là où il y a le droit, c'est-à-dire l'essence de faire du bien, cela permet au pays d'être soulevé. Cela permet à ta vie d'être soulevée. À le détournement, là où il y a la corruption, là où il y a le dépoids des mesures, il n'y aura pas le soulèvement. Il n'y aura pas l'élévation d'une nation. Par contre, il y aura des fissures. Il y aura des fissures qui vont exposer les pays lorsqu'il y aura des tempêtes. C'est la même chose dans notre vie. Lorsque notre foi a des fissures, lorsque notre marche avec Dieu est douteuse, quand il y aura des tempêtes, nous allons chavirer. Nous allons nous éteindre. Nous allons nous casser. Alléluia. La justice et la droiture, c'est ce qui élève une nation. Dieu dit: j'aime la justice, j'aime la droiture. La droiture, c'est aussi la loyauté. Alléluia. La loyauté. Il n'a pas de visage. Il était aujourd'hui avec lui et demain il est avec elle. Être loyal, être fidèle à la parole de l'autre. Je vais le dire en lingala. C'est pas comme si tu manges avec lui que toi-même tu vas aller le trahir. Ça, c'est pas la loyauté. Être loyal, c'est
Je mange avec toi. Je suis en accord avec toi. Ça transpire un peu l'image de la fidélité. La fidélité, c'est être en accord avec quelqu'un. Je ne peux pas dire que je suis en accord avec toi et je fais des choses contre toi. C'est être en harmonie. Je ne peux pas te dire que je suis en harmonie avec toi, mais je te triche dans les secrets, je te vole dans les secrets, ou j'agis contre toi dans les secrets. Ça s'appelle la trahison. La trahison, la traîtrise. La maison ne tient pas lorsqu'il y a l'injustice. La maison ne tient pas lorsqu'il y a l'absence de la droiture. Papa trompe maman. Maman trompe papa. Papa ne déclare pas la vérité sur ses revenus. Et maman ne déclare pas la vérité sur ce qu'elle gagne dans son commerce. L'Esprit de Dieu fait passer dans mes pensées quelque chose. Il y a des femmes qui construisent des maisons et leurs maris ne savent rien. C'est injustice. C'est manquer de droiture. Elle construit une maison, mais son mari ne sait pas. C'est injuste. Si c'est dans tes pensées, répands-toi, confesse. Va parler avec ton mari. Alléluia. Amen. Ah, c'est Dieu qui parle. Amen. Tu fais des préparations en coulisses. Au départ, tu te dis, je vais lui faire une surprise. Mais au fur et à mesure, tu dis, je ne lui dirai pas. C'est injuste. Ce n'est pas droit. C'est un péché. Et tu ne prospéreras pas. Tu ne monteras pas plus haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'aime la justice. J'aime la droiture. C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons transparents. Dieu ne veut pas de double visage. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas l'hypocrisie. Il faut être vrai. Il faut être toi-même. Il faut être toi-même. Ne viens pas montrer un visage chez les uns et un autre visage chez les autres. C'est hypocrite. Sois la même personne partout. Alléluia. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, sois la même personne partout. Ne viens pas ici comme une brebis alors qu'à l'intérieur tu es un ours. Une ours. Non. Et la même identité. C'est pourquoi nous aimons que vous vous fâchiez ici. Alléluia. Comme ça, nous savons que tu te fâches. Mais si ici tu es gentil et qu'ailleurs tu es colérique, tu n'es pas vrai. Tu es hypocrite. Parce que ici tu nous donnes le reflet de quelqu'un qui est une bonne personne. Mais de l'autre côté, tu es une ours. Une ours n'est pas... Parmi les animaux, c'est pas un animal que les gens envient. Et d'ailleurs, Satan lui-même, avec ses démons, se présente souvent comme une ours. Et quand Jésus parle, il dit, vous êtes des brebis au milieu de ces ours, au milieu des loups, au milieu de ces animaux sauvages. Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en lion. Mais il n'est pas lion. Mais sa vraie nature est comme l'ours. Alléluia. Amen. Soyons vrais. Amen.
Soyez vrai. Zala solo. Soyez juste. Zala moto ya Soyez sembo. droit. Zala moto ya alima. Recherchez ces choses. Luka makambo. Recherche à être juste. Luka ya kozala moto ya bosembo. Recherche à être droit. Luka moto ya kozala moto ya nzela. Pour notre pays. Nous avons besoin de la justice. Nous avons besoin de la droiture pour que les choses avancent. Alléluia. Amen. Pour que les choses avancent. La justice, la droiture, la justice, la droiture. Ces deux choses vont permettre à ce que les pays se mettent sur les rails du développement. Troisièmement, dans le psaume 33, le psalmiste nous révèle quelque chose de fort. Il nous dit que Dieu renverse le dessein des nations qui agissent méchamment contre les autres nations. Dieu révèle le cœur de l'homme. Si tu agis mal contre l'autre, Dieu va renverser tes projets. Et il est dit à la portée des nations, à la portée des communautés. Si une communauté agit mal contre une autre communauté, Dieu renversera ses desseins. Alléluia. Est-ce que vous êtes réceptifs ce matin? Si vous avez des mauvaises pensées contre l'un ou contre l'autre, Dieu va vous renverser. Si vous avez des mauvais sentiments sur des gens, Dieu va les renverser. Si vous avez un mauvais cœur, Dieu va vous exposer. Dieu va vous exposer. Et il va vous renverser. Vous serez l'esclave de celui à qui vous voulez faire esclave. Tu veux rendre quelqu'un esclave, tu deviendras son esclave. J'ai toujours été étonné pour des familles et particulièrement des parents qui méprisent les enfants de leurs frères morts, leurs sœurs mortes. Ça m'a toujours dépassé. Comment tu peux maltraiter la fille de ta sœur? Comment tu peux traiter comme un esclave l'enfant de ton frère qui est mort? Ça m'a toujours dépassé. Je me dis, comment ça peut traverser dans la pensée? Comment tu peux lui faire du mal? Dieu dit ce matin, il renversera vos desseins. Et pas étonnant, ces enfants-là sont souvent élevés. Nous voulons prier pour notre pays qui traverse une situation difficile. Nous n'avons que Jésus comme secours. Lui seul peut sauver. Et si vous suivez dans les informations, vous allez vous rendre compte que nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Combattons seuls. Par deux fois, le Congo a obtenu le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il n'y a aucune résolution qui est sortie. Il y a eu le sommet de l'EAC. Les rapports qui est sorti de là nous demandent de négocier avec ceux qui nous font du mal. Il y a eu le sommet de SADC. Quand vous lisez dans l'esprit de ces rapports, vous vous rendez compte que nous-mêmes nous devons nous battre. Ils viendront en appui, mais ils ne combattront pas pour nous. Et nous voulons le salut de ce pays. Le Congo
avec les drapeaux de la RDC pour remettre entre tes mains ces pays. Nous sommes en prière, prions. Oh, bondela pona mboka na yo, bondela, bondela. Yahweh Kangola, Yahweh Sopa, Sopa bolingo na yo, Sopa makasi na yo. E mama ya baraba shebe, ya shebe, ikano samate mandeba. Nous te prions pour le Congo, nous demandons ton secours, nous demandons ta main, nous demandons ton intervention, nous demandons le secours de l'Éternel. Nous te prions, Jésus, viens sauver, viens délivrer, viens libérer, viens donner la force à nos vaillants héros, l'armée, Seigneur, et combat pour nous, combat pour nous. Donnez-nous la victoire contre l'agresseur, donnez-nous la victoire contre ce rebelle, donnez-nous la victoire. Seigneur, renverse les desseins de méchants, les desseins de méchants, les desseins de ces hommes haineux, de ces hommes méchants, cruels. Renverse leurs desseins au nom de Jésus. Sur ce drapeau, il y a le sang qui a été versé. Mais nous versons le sang de Jésus, le sang de la délivrance, le sang qui sauve. Église, prions, prions, élevons nos voix, prions le Seigneur. Au bout de vie, pour la babo moyo sopani, pour la makila sopani na mboka o, pour la bao bakwei na bitumba, pour la motema mabe ba exercer contre mboka yawe yaka. Mama ya bashire babo, isata kata.
Sopra kate balea ibre kete la bache lebre kato pale kiriba katolo sete ibre shatabaya isakato pale kete lebre maitashi ibra kata le mama sete rebache. Troublés, certains sont psychologiquement troublés par des bombardements, des explosions, des canaux qui ont été lancés dans cette ville et même partout à Saké, dans tous les territoires. Nous demandons à Dieu de consoler ces familles, qu'il console. Il est le réparateur des brèches, qu'il vienne réparer. Prions. Disons, Seigneur, aie compassion. Prions le Seigneur. Seigneur. Pesa ba soin, Seigneur. Bebele ba kwei bazali bazoki. Bazoki ba pota makasi. Bebele bazala ba situation critique entre la vie et la mort. Yahweh yoka mawa. Sopa bolingo na yo. Sopa mawa na yo. Sopa mawa na yo kolo. Sopa mawa na yo. Sopa mawa na yo. Yahweh, sopa mawana yo. Sors les cœurs. Sors les cœurs. Et nous allons prier en dernière lieu avant de passer les micros aux uns aux autres et d'élever la voix. Prier parce que le pays nous appartient tous. On va prier pour l'armée. Notre armée a été infiltrée. Il y a des traîtres. Il y a des gens qui ont fait tirer cette guerre. Que Dieu donne la force aux FARDC. Qu'ils soient des vaillants, des gens déterminés et qui nous donnent la victoire sur ces combats. Prions pour les FARDC, ce sont des militaires, prions pour eux au nom de Jésus. Oh, arme tes serviteurs de courage et de force, de détermination, de stratégie pour vaincre la bataille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne la force, le courage. Au nom de Jésus.
Ibra Gobrate Shabaro Ponte Kiribra Katele Brindo Katebe Brekete Patindiri Babosha Isobroto Kibrekete Katendiri Babosete Leke Brainta Katema Ito Brinte Libra Kataprente Katema Indabaraboto Shente Kantele Bosa Librekete Kantele Bache Igontele Biri Brekete Riato Senta Amane Letobra Shata. Oh, donne la force à tes serviteurs de combattre, de vaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous prions. Nous prions pour ce pays que tu nous as donné. Voici la Bible qui nous dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai les cieux pour eux. Seigneur, nous savons de ce que tu es capable pour ce pays. Lorsque Seigneur, tu ouvres les cieux pour ce pays, la RDC. Seigneur, la Bible nous dit, tu es le seul juste de la terre. Oui, merci parce que nous savons que tu es capable, Seigneur, de sauver ce peuple. Rien n'est impossible devant ta face. Raison pour laquelle nous nous sommes levés ce matin, Seigneur, parce que nous savons que tu es capable de tout. Voilà pourquoi que nous sommes rapprochés, Seigneur, de toi. Nous voici, Seigneur, devant toi. Fais quelque chose pour ce pays, Seigneur. Défends, Seigneur, la cause de ce peuple qui demeure, Seigneur, longtemps dans les ténèbres. Qui demeure longtemps, Jésus, dans l'agression. Voilà, Seigneur, tu es le seul espoir. Raison pour laquelle, Seigneur, nous nous sommes levés pour implorer Jésus devant ta face la cause de ce pays. Sauve ce peuple, Seigneur. Défends-nous devant Jésus, nos adversaires. Ceux qui nous agressent, Seigneur, oh, tourne, Seigneur, les armes contre eux. Défends, Seigneur, la cause de ce peuple. Défends-nous, Seigneur. Au moment où nous nous sommes affaiblis, Seigneur, nous demandons ton aide. Parce que nous savons que tu viens toujours à temps. N'attends pas que, Seigneur, ce peuple soit agressé. Oh Seigneur, et qu'il y ait de morts, et qu'il y ait Jésus de blessés. Mais lève-toi à temps, afin que Jésus nous soyons sauvés. Et supplier, merci Seigneur. La délivrance de notre pays Congo. Je me souviens dans la Bible que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir de ce que tu dis. Les peuples d'Israël ont souffert pendant longtemps. Mais il y a eu un jour Jésus, tu t'es levé et les peuples d'Israël sont sortis de l'Égypte. Jésus sépara l'eau en deux et le peuple traversa. Ainsi je prie pour mon pays Congo. Le Dieu de David devant Goliath, malgré l'âge, la taille, mais David a vaincu Goliath. Et nous avons Jésus. Comme a dit papa, nous n'avons personne physiquement, mais dans l'esprit, nous avons un papa qui a la possibilité de tout faire. Et nous comptons que sur toi. Nous n'avons personne, mais nous n'avons que toi, Jésus. C'est pourquoi nous te prions, papa, Téléma. Lève-toi, Seigneur, dans notre pays. Seigneur, j'ai vu un bébé innocent à l'hôpital qui vient de naître, Seigneur, innocent, mais qui est parti, Éternel. Souviens-toi même de cet enfant et délivre notre pays, Seigneur. Qu'as-tu fait pour mériter ça? Éternel Dieu, pitié. Sauve-nous, Seigneur Jésus. Sauve-nous, Seigneur Jésus. Nous sommes là tous réunis comme un seul homme pour implorer ta paix, pour implorer ton intervention. Tu es notre papa, tu es notre papa, tu es notre papa. Et nous crions vers toi, Jésus. Nous crions vers toi, Jésus. Car à la croix, tu as crié, tout est accompli. Tu as payé un prix pour que le peuple congolais soit sauvé. Tu as payé le prix à la croix. Jésus a versé le sang pour que nous soyons sauvés. Je prie pour cette œuvre de la croix qui se manifeste aujourd'hui et à jamais. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Que nous
témoignons que notre Jésus a vaincu. C'est pourquoi nous crions victoire, 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 car Jésus a vaincu. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci par la foi. Parce que nous savons que tu as intervenu. Nous savons que tu as opéré. Nous savons que tu as rétabli, Seigneur, ce peuple congolais comme tu l'as fait à Israël. Nous te disons merci. Amen. Alléluia. Sontareke bazande baratosa. Imashaka rabazunde brete. Imakareta subreta isopariabai. Maya dadada. E dada. Zoda rabosa, redeke maragazuda, radadada, zunde merie de beziberete saporiatash, e kama mama rabababa, ende bresi pariapoche kemene. La Bible déclare que ceux qui tournent vers toi les regards, leur visage ne se couvre point de honte. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de l'Éternel ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Ils rentrent le visage rayonnant d'éclat. La Bible déclare, si 2-3 personnes se réunissent en mon nom pour demander une chose, moi je le ferai. La Bible dit, tout ce que tu demanderais en mon nom, je le ferai. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, le Sabaoth, le Roi éternel, le Prince glorieux, le Sauveur du monde, c'est lui qui a renversé Satan, c'est lui qui a renversé les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste, qui les a publiquement humiliés, renversés et l'a soumis, il l'a mis par terre sous l'autorité de l'Église. Ce matin, je me lève en ma qualité de ta servante. Je prends acte de ce que tu as dit dans cette église. Une parole que tu as prononcée il y a plus de 20 ans. Tu as dit des ministres sortiront, des hommes d'affaires, des hommes influents. Mais dans quel pays? Puisque nous sommes appelés à régner et à faire avancer ce pays. Dans le nom de Jésus, je viens détruire dans le fond Nami Sisanyonso. Oye lo nami eza na ba institution eza na ba ndako eza na ba mboka misusu ba o nyonso basangana ki bazwaki mokano ya kozwa mabele na mboka na biso batuna ki yote nzambe potango kataki yango oyeba kitina yango biso peto boyi kopesa ata eteni moko na bato oyo bazali kotosa yote ba oyo bazobundisa mboka na biso to boyi yango au nom de Jésus. Makanisi na biso e baluki et pas na ba principauté ba domination ba esprit méchant dans les lieux célestes. Ça c'est notre espace. Alors comme église, nous nous élevons contre vous dans le nom de Jésus. Vous libérez l'espace congolais, dégagez de l'espace congolais. Vous qui êtes dans cet espace en train de monter et de descendre, d'établir de cruauté, de criminalité, de profiter du sang innocent pour prendre et aller agir, pour faire du mal dans les nations du monde. Dans le nom de Jésus, je proclame la fin de cette guerre. Parce que le Seigneur a dit, il est le seul qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le lion de la tribu de Juda se lève maintenant pour arrêter celui qui s'est élevé pour faire du mal à mon pays. Toi, esprit criminel, dégage du sol congolais au nom de Jésus. Toi, M23, qui allait te cacher, que ce soit le pays rwandais ou tous ces dessous qui sont là en train d'avoir des raisonnements. La Bible déclare, nous renversons des raisonnements, des auteurs, toutes ces choses qui s'élèvent à l'autorité du Christ dans ce pays. Nous les boutons dehors au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit maintenant, autant que tu l'as fait avec les 4 lépreux. Oui, nous n'avons pas une armée. Oui, nous ne sommes pas intelligents
comme ils disent. Nous ne sommes pas forts comme ils disent. Mais ils oublient que notre intelligence, nous l'épuisons en toi. Notre force, nous l'épuisons en toi. Maintenant, c'est le temps où les dieux de notre pays vont se révéler. Les dieux d'Horeb vont se révéler dans ce pays pour démontrer aux nations du monde. Ils sauront que c'est toi qui es Dieu. Donne-nous la paix totale, comme tu l'as dit. C'est pourquoi le sang de Jésus va tomber maintenant. Que le sang de Jésus, comme une pluie, tombe pour sécuriser les âmes qui sont en train de crier là-bas. Que ce soit les phares d'essai, j'envoie l'antipale céleste. La Bible dit le bouclier de la foi va permettre au train enflammé de l'ennemi de ne pas vous atteindre. Oh, Shabare Zakamana, pendant qu'ils seront en train de combattre, parce que je sais que cette guerre va continuer jusqu'au triomphe de Jésus. Je prie qu'aucun de nos soldats ne tombe pendant qu'ils seront dans le champ de bataille. Ma munition n'a pas la renforcer céleste. Au nom de Jésus, que des bombes célestes tombent, que des missiles célestes tombent. Et c'est là au nom de Seigneur, merci. Tu m'as dit que tu fais de la RDC un pays de délices. Nous proclamons cette parole au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait, ton sang qui a effacé le péché. Et ton sang purifie l'autel de la RDC. Et l'autel démoniaque satanique ne provoqueront plus au nom de Jésus. Nous te bénissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et là, on va offrir directement au Seigneur les temps. Il reste 2 minutes. Vous voulez aussi annoncer? Nakitia bokozi